Après avoir regardé presque tous les youtubeurs hardcore sur Minecraft, je me suis dit qu'il était temps de faire ma propre aventure. Alors j'ai proposé à un pote de me rejoindre et de créer notre propre monde hardcore. Bon bah maintenant il faut commencer par survivre. Après avoir crafté mes premiers outils, trouvé mes premiers diamants, crafté mon premier stuff en diamant, fait mon premier portail, trouvé mon premier ancien débris, et finalement trouvé notre île sur laquelle on va faire notre base, on se retrouve enfin dans le premier épisode de cette série. Bon, le nether c'est vraiment moche. Je crois qu'il est temps de faire un hub. Bon, on va découper cette vidéo en 3 étapes différentes pour décorer à 100% le nether. Plus on avancera dans les étapes, plus ce sera long et difficile à réaliser. Alors c'est parti. Oui, on a triché, on a déjà décoré le lobby de l'end et commencé celui pour les fermes à raid. Donc la première étape c'est de finir celui de nos fermes à raid. J'ai déjà construit une gare, entre autres, et vous allez vraiment être ennuyant. Alors l'idée est de recouvrir les murs de stone pour avoir un effet de grotte et de construire un train en faisant tout le long du lobby pour accéder à nos 2 portails. Allons d'abord prendre les blocs qu'il nous faut. Bon, maintenant il faut faire les rails du train pendant que Eden continue les murs. Je peux me permettre d'utiliser autant d'anvil parce que c'est grâce à la ferme à fer qu'on a au spawn qu'on a construit dans une montgolfière. Le design est très basique mais ça produit juste ce qu'il nous faut. Et maintenant, place au train. Et j'ai jamais fait de train sur Minecraft, donc j'ai pas forcément confiance en mes skills pour le coup. Hop, voilà une transition incroyable. Bon, du coup le train est fait. J'avais en plus tous les blocs à ma disposition, ça m'a permis de le faire super rapidement. C'est faux. Bon, c'est... Ouais. Ok. Et comme vous pouvez le voir, le train relie bien les 2 portails qu'on avait de chaque côté. C'est nickel. Il manque juste quelques détails du lobby, donc des feuilles et tout le reste. Et après, je pense que ce sera définitivement terminé pour ce lobby. Ah voilà, non, il rend vraiment bien. Avec les shaders, il rend trop bien, c'est fou. Et pour la présentation, du coup, là, voilà un peu le but de ce lobby. La ferme à bas domaine d'un côté, pour ensuite déclencher la ferme à raid de l'autre côté en passant par le nether. On a eu un peu de chance de tomber sur une tour de pillager juste à côté d'un océan. Ça nous a permis de pouvoir construire les 2 fermes l'une à côté de l'autre. Bon, voilà pour la première étape terminée maintenant. La deuxième est de décorer tous les chemins du nether. Et les chemins sont plutôt longs, donc on va pas perdre plus de temps. Allons chercher tous les blocs qu'il nous faut. Alors on avait fait 2 designs, mais il a décidé de choisir celui-là. Les abonnés, il veut pas que mon design sorte. Je suis obligé de détruire toute mon œuvre alors qu'elle était incroyable. On va le répéter de partout là finalement, on va faire sur tout le chemin, du Nether pour faire un même tunnel. Après avoir choisi notre design, il reste plus qu'à le répéter partout. Le design a pas mal de détails, donc je sais pas si ça va nous prendre beaucoup de temps en vrai. Bon, alors on a fini la première allée totalement, mais du coup on n'a pas du tout assez prévu de blocs pour le reste. Donc on va aller farmer.
Ah ouais, il y a la forêt bleue. C'est ok. Ah mais il y a un deuxième bastion ici, ok. Bon, on va farmer les bastions. Attends, il y a une pioche en diams. Une salle. Oui. Oh mec, attends, j'avais oublié à quel point ils avaient de la vie. De zinzin. Ouais, c'est pour ça, ouais, ils ont de la vie. Eh, je suis pas Ouais, venu y en a ici pour qui ont souffrir, fait ok? Bastion éclaté. Ah donc là il y a un autre bastion. C'est parti. Ouais, j'essaie d'avoir un Tu veux que je endroit te nique ta putain de safe. Appelez les flics, on appelle les Hendek. Y'a les Hendek qui arrivent. Oui, oui, oui. Yeah, boy! Non, non, non. Recule. Non, c'est bon. Je l'ai tué comme ça. Ouais, de l'or, de l'os. Ça allait tout. Non, ça allait, ça allait. Et le dernier bloc. Enfin. Vous le verrez sûrement pas, mais finalement, décorer l'entièreté des chemins nous a réellement pris plus d'une semaine. Mais une semaine complète. Et je suis content du résultat quand même. Il rend vraiment bien, toujours mieux que les vieux blocs de Netherrack. Et au moins on peut même traverser le Nether en Elytra. Alors maintenant qu'on a fini ça, on arrive à la dernière étape. Oui, celle du hub principal. L'idée, c'est que ça ressemble pas à tout ce qu'on voit chez les autres youtubeurs Minecraft hardcore. Parce qu'ils font tous à peu près la même chose. Donc on va build le style qu'on fera un peu au spawn. Mais d'abord, faut creuser autour de ce portail. Voilà, maintenant qu'on a délimité notre cercle, on n'a plus qu'à le descendre jusqu'en bas. Oh merde, j'avais pas vu que j'avais pété ma pioche, faut que j'aille la réparer avant que je fasse une connerie là. Voilà. Alors maintenant l'idée c'est de décorer tout ça. Alors je vous ai fait un petit dessin. Alors le but c'est qu'il y ait une île flottante en plein milieu et que tous les murs autour soient recouverts de stone pour avoir un effet de grotte. Au centre de l'île il y aurait une tour sur laquelle on aurait accès au toit du Nether, dans laquelle il y aurait aussi le portail bien évidemment. Sur les côtés des murs il y aurait 3 bâtiments qui nous donneraient accès à nos chemins du Nether. Et ces 3 bâtiments seraient reliés à l'île avec des chaînes pour donner un effet qu'elle soit soutenue. Bon ok, mon dessin est pas ouf, mais attendez la suite. Ah là c'est cool, j'ai même fait un arbre sur le côté, et bon je sais pas trop de skill en arbre mais on va dire qu'il est potable. Bon on va commencer le reste, faut avoir un accès au toit déjà, et ensuite faut déplacer le portail et élargir aussi les murs, et build les murs et les chaînes, et décorer tout ça. Je veux casser le mur. Non, c'était sûr que j'allais la casser. Bon bah maintenant faut que j'en fasse une autre. Ah voilà, là on a beaucoup plus de place. Et les chaînes elles rentrent bien en stylé, en vrai j'aime bien. Bon maintenant faut aller casser le toit du Nether et je sais que ça va prendre beaucoup trop longtemps. Première île.
Et voilà, ça a réellement pris beaucoup trop de temps pour le toit vu qu'on a pas de ferme à creeper, faut aller les farmer un par un quand il fait nuit. C'est vraiment trop long. Et en plus on a fait un petit temple du coup au-dessus et ça rend très bien. Maintenant on a accès au toit du Nether, c'est parfait. Bref, on parle mais maintenant faut qu'on décore encore les murs. Et on va faire un petit timelapse en rapide. Allez c'est parti. Oh, les murs ont été plutôt rapides à faire finalement. La touche finale c'est de construire des bâtiments au bout de chaque chaîne qui relieront les chemins du Nether qu'on a déjà fait. Bah alors maintenant il manque plus que ça, c'est parti. Bon, je pense que le design est cool en vrai. On va le répéter encore 2 fois du coup au bout des chaînes et je pense qu'on aura fini. Hop, pour le deuxième. Et du coup il manquera plus que le troisième là-bas. Bon, après un mois entier sur ce projet, on a finalement notre Nether. Et voilà le résultat. Il est incroyable, pile l'idée qu'on avait. En plus il ressemble vachement au paint que j'ai fait tout à l'heure. En plus, on peut maintenant monter et descendre comme on veut du Nether. Maintenant, on voit le hub de super loin et il s'intègre super bien au Nether. Donc je suis pas mal content de ce qu'on a fait. Et maintenant, avec les shaders, ça rend toujours mieux. Bon, voilà, vous connaissez la chanson, j'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Il y a mon Twitch en description. Je live parfois ce qu'on fait sur l'aventure. Si vous voulez voir les projets en avance, vous pouvez me suivre sur Twitch. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec des projets encore plus grands.